Salam alaikum et bonjour à tous. Alors dans cette vidéo on va aborder la vaccination. Donc c'est le module de microbiologie et non pas d'immunologie. Pour les étudiants qui cherchent la vaccination les dernières l'immunologie. Alors je vous le dis dès maintenant, c'est la microbio. Mais cette vidéo elle pourra vous aider si vous voulez poursuivre le visionnage. Alors, pour commencer, la vaccination, d'où est-ce qu'elle provient? Alors, vaccination, c'est un concept très intéressant. Bon, donc, on a l'histoire تاعو جاتنا le mot, donc le vaccin, le mot, جانا variola vaca. Ou variola vaca, donc c'est la vaccine. La vaccine, c'est la variole. C'est la maladie qui fut à la base du premier vaccin. La vaccination. C'était une maladie très grave. C'est une maladie virale causée par le poxvirus, responsable d'épidémies meurtrières. Au début, c'est vraiment, elle a causé des décès, mais beaucoup, vraiment énormes. Donc, j'avoue, donc c'est ce qui a poussé les chercheurs, les médecins à pousser leurs études, leurs recherches pour trouver une solution. Alors, donc, جاتهم l'idée تاع واش. Donc, جاتهم l'idée تاع la variolisation. Le mot هذايا, donc, هاد l'idée منين جات déjà en Chine, parce que كما كانت كاينه بزاف. Donc, جاتهم هاد l'idée في la Chine, il y a plusieurs siècles, et c'est quoi? Ça consiste à prélever la sérosité des pustules et de l'inoculer à des sujets sains par scarification. C'est-à-dire, donc déjà, les fermous, c'est quoi la variole? La variole, ça ressemble à quoi? Donc, des pustules, communément, on peut dire des boutons, mais ce sont des pustules. Les pustules, ils dominent le pus. Ils vont prélever le pus. Le pus, ils vont un patient qui est sain, un sujet sain. Et donc, vous voyez, le concept. Le vaccin, c'est ça, c'est en fait un germe qu'on va bien sûr inactiver ou la tuer ou là, et on va l'injecter pour activer le système immunitaire. D'accord. Ensuite, حتى 1796, Edward Jenner, donc c'est un médecin anglais, le médecin, donc toujours la même idée, il a inoculé à un jeune enfant âgé de 8 ans, donc enfant à 8 ans, le pus, la main une infirmière. Une infirmière a été infectée par la vaccine liée à la variole de la vache. La variole, c'est un virus normalement animal qui touche surtout les animaux, mais qui peut s'adapter. Oui, il va contaminer les êtres humains et il provoque des dégâts très graves. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il a remarqué? 3 mois plus tard, il inocule la variole à l'enfant. Le pus, la main. L'enfant. On va 3 mois plus tard, où je حكم la variole et où عند l'enfant. C'est active normalement. L'enfant, il n'a pas développé la maladie. Donc, qu'est-ce qu'il a conclu? Il a conclu que l'enfant, il est immunisé grâce à cette inoculation. Le pus. Et là, il a conclu que cette pratique, elle est très importante. Et donc, la pratique, elle s'est répandue progressivement dans toute l'Europe et puis dans tout le monde entier. Donc, vous voyez l'idée Midget. Elle est très intéressante. Et ensuite, bien sûr, jusqu'à, bien sûr, la maladie, donc, l'éradication de la variole, c'était le plus grand succès de la vaccination. Vraiment. Donc, bien sûr, partout, ils de la vaccination, et parce que ça constitue des épidémies partout dans le monde. Et donc, un grand succès. Donc, c'était en 1700. Vous voyez, 1800. حتى 1879 يعني 1879 Louis Pasteur et il a travaillé sur le choléra des poules. Il a montré que la bactérie responsable de le choléra, elle perd sa virulence lorsqu'elle est exposée à l'air. Il a étudié, vous voyez, donc il a pris les bactéries, il a étudié la physiopathie les caractéristiques. Pour faire des vaccins, il faut comprendre d'abord les caractères de cette bactérie, les caractéristiques biochimiques, structuraux, toute la bactérie culturaux aussi, parce qu'on va la cultiver et puis on va l'inactiver. La faiblesse de cette bactérie, on stoppe un petit peu la virulence et le caractère infectieux de cette bactérie et on garde seulement le caractère antigène. Garder seulement la bactérie, elle va exprimer des antigènes. Donc les antigènes qui coulent le corps le vaccin. Donc les antigènes, ils vont activer le système immunitaire. Ce qui protège bien sûr l'être humain, bien sûr, et de prévenir des cas très graves. En 1880, il a commencé à travailler, Louis Pasteur toujours, sur le virus de la rage. Parce que la rage, elle a constitué des cas techniques.
le 6 juillet 1885, la date elle est très intéressante, 1885, un enfant, il reçoit un enfant mordu par un chien enragé. Donc l'enfant a un chien donc خافوا parce كانوا عارفين كانت منتشرة la rage. Au début donc voilà, il a pris de l'enfant, bon il a hésité un petit peu mais ensuite finalement il lui a inoculé le vaccin parce que كان déjà خدم عليه نقولوا 1880 بدا يخدم, il a commencé à chercher à travailler sur le virus de la rage et il a après 5 ans حقن هذاك le vaccin اللي déjà كان يخدم عليه وشاف بلي l'enfant n'a pas développé la maladie. Donc هنا فهموا بلي vraiment واش راهم يديروا راه يتحقق نجاحات. Puis il y a eu la découverte, donc vraiment vous voyez بلي la vaccination c'est une découverte qui a vraiment qui a révolutionné la médecine et elle a permis depuis de lutter contre de nombreux virus, des bactéries, et ça c'est très intéressant. Ensuite واش ديكوفيرا les vaccins, les autres vaccins, le vaccin تاع la fièvre typhoïde كان في 1896, le vaccin anticolérique en 1800 toujours في 96 96, ensuite l'anatoxine diphthérique في 1923, l'anticoqueluche في 1926, l'anatoxine tétanique toujours la même date en 1926 et enfin donc عندنا le vaccin antituberculeux, c'est le bacille de Calmette-Guérin, le BCG ou la BCG, c'était en 1927 et là qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Edward Jenner, il a inventé la vaccination. Et puis Louis Pasteur, qu'est-ce qu'il avait? Il a inventé les vaccins. C'est très intéressant de la phrase. C'est-à-dire, Edward Jenner, il a inventé le concept de la vaccination. C'est ça. Après, Louis Pasteur, il a inventé les vaccins. Il a continué à pousser, à travailler, à chercher et à découvrir des vaccins et à essayer. C'est qui a vraiment révolutionné la médecine. Alors, parlons un petit peu, ici, on parle un petit peu de la vaccination en Algérie. Alors, au début, donc... les Algériens, au début, acceptaient vraiment la vaccination. Ils considéraient les maladies comme la variole, par exemple, que nous معتبرينها comme un châtiment de Dieu, c'est-à-dire une punition divine, une punition qui provient de Dieu. Lorsqu'il va commettre un péché, et le péché, il va attirer le châtiment de Dieu, c'est-à-dire la punition, c'est une punition surnaturelle, et puis, et ils ont refusé lentement les vaccins. بلي هذا الانسان عنده لا فاريول نو ما نداويوهش باسكو ارتكب اثم ولا ذنب دونك نو مش حنا نداويوه بصح بعدا الانتروداكسيون en fin de compte لازم يقبلوا بها. C'était vers 1802 1803 قبلوا l'Algérie a accepté l'introduction de la vaccine, c'est-à-dire le vaccin à la variole, et c'était à l'occasion d'une épidémie de variole. Quand il y a une épidémie très importante sur le pays, donc c'était obligé, non mais ils vont accepter, et puis c'est pas, il faut pas dire avec le mal, c'est un châtiment de Dieu. Bon, c'est ce qu'il disait, l'essentiel. Alors ensuite, bon, petit à petit, peut-être en 1966, la première mesure nationale a été prise avec la généralisation de la vaccination par le BCG. Comme on sait, le calendrier vaccinal il prend en considération le BCG, le nouveau-né. On a déjà un programme de vaccination en Algérie. يعني بداو كل عام bon كانوا obligés contre la tuberculose, la vaccination antivariolique, bon on va la diphtérie, tétanos, poliomyélite, la rougeole, et petit à petit on a un calendrier très intéressant depuis la naissance de l'enfant jusqu'à 18 ans qu'il y a quand même les vaccins, et après on a chaque 10 ans donc on va parler à la fin du vaccin du calendrier vaccinal en Algérie. On a chaque 10 ans à la fin on doit faire يعني كبرنا من 18 ans. Mais 18 ans, chaque 10 ans, à partir de 18 ans, لازم نديرو l'antidiphthérique ou antitétanique. Donc c'était un petit peu de l'histoire, et voilà. Donc là, pour commencer notre cours, il faut savoir que la vaccination, comme on vient de le dire, c'est un concept qui consiste à activer le système immunitaire. Bon, on a la vaccination, on a la séroprophylaxie, ou la sérothérapie, si on peut dire. Les deux mécanismes, ils visent à prévenir les maladies, ou là complètement à stopper, voilà, un petit peu diminuer la maladie, ou là complètement l'insan, il a une infection très grave, voilà. Alors, on a deux concepts. Soit c'est un mécanisme, enfin la prévention des maladies infectieuses. Soit c'est un mécanisme qui se fait en collaboration avec le système immunitaire. Et là on parle de la vaccination, du vaccin, parce que le vaccin c'est une immunisation active. Pourquoi active? Parce qu'on va activer le système immunitaire. Voilà, l'antigène, tu vas synthétiser des anticorps. Voilà, le mécanisme de la prévention des infections bactériennes, enfin des infections bactériennes ou bien virales. Et ça se fait sans collaboration avec le système immunitaire. Et là, on parle de la sérothérapie. Là, c'est-à-dire
يعني le système immunitaire كاع مشاو حيخدم. حنا حنمدوا له directement un sérum, un immense sérum, c'est-à-dire des anticorps qui sont déjà synthétisés, des anticorps qui proviennent de l'être humain ou des animaux, et نمدوهم له contre avec le virus spécifique, par exemple la tétanos, et نكونوا يعني pour prévenir. يعني هذاك الانسان par exemple يكون تجرح ونعرفوا باللي هذاك الشيء اللي جرحه كان مصدي، كان على بالنا عندنا un risque très important d'avoir de la tétanos. Et donc, on va prévenir en injectant le sérum, le antitétanique. Voilà. Après, donc, on a les deux. Une vaccination qui est active, c'est une immunisation active. Après, l'autre, c'est une immunisation passive, la sérothérapie. Donc, on va commencer tout d'abord avec la vaccination. Donc, on va introduire un antigène. La vaccination, c'est quoi? On va introduire un antigène. Il faut pas oublier que l'antigène, mais les miches sont actifs. Il est actif, c'est bon, bah, on a développé une infection, le sujet. Mais non, il y a le but, c'est d'activer seulement le système immunitaire et non pas provoquer des infections ou là un pouvoir pathogène. D'accord? Donc, introduction d'un antigène, de l'agent infectieux, seulement l'antigène. Ça, il y a un antigène qui est atténué, voilà, ou là inactivé, ou là l'anatoxine, l'antigène. Et comme vous savez, ou là une portion, juste un petit morceau, avec l'antigène, l'agent infectieux. Voilà. Donc c'est-à-dire, on parle de l'antigène, soit c'est un agent infectieux atténué, ou là, il est inactivé complètement, ou là, juste on va prendre la toxine, on va l'inactiver. Comme vous savez, on a parlé de ça plusieurs fois, mais il y a certaines bactéries qui vont produire des toxines, exotoxines, si vous vous rappelez, endotoxines. Donc, nous savons bien sûr, nous la toxine de la bactérie, nous inactivons bien sûr, nous avons anatoxine. Donc, anatoxine, c'est une toxine inactivée. Et on va l'introduire encore une fois avec le vaccin. Ou là, une portion d'agent infectieux, juste une portion, juste un fragment, juste une sous-unité. La sous-unité, elle est responsable de l'expression des antigènes. Donc là, le but c'est d'avoir des antigènes le corps. Le corps, donc les antigènes, c'est pas les antigènes le corps, ce ne sont pas c'est pas l'organisme. Donc il va développer une réaction immunitaire et il va y avoir production des anticorps. Voilà. C'est une immunité active, c'est bon, on va produire des anticorps, des anticorps spécifiques, protecteurs, des donnent à la destruction, la neutralisation. Oui, il a un contact avec l'agent infectieux, et ben l'infection ne se produit pas. Donc il y a la protection parce que le corps a déjà avec l'antigène, avec l'agent infectieux. Alors, donc là, le corps il va activer l'immunité humorale, cellulaire ou les deux. Voilà, qui par exemple le vaccin vivant atténué, parce que donc nous les types de la vaccination, on a des vaccins qui sont vivants atténués, ou on a vivant, c'est vivant, راهو vivant, يعني وحي بصح نقصنا له الحده تاعو لا فيرولونس تاعو نقصناها. وعندنا النوع الثاني الوغ هامليك الانواع بون alors هاوليك donc عندنا vaccin vivant atténué, vaccin inactivé entier ou la fractionné. Inactivé complètement, هذا il est tué. Inactive. Il y a immer entier كيما راهي ونحقنوها ولا juste ناخذوا des fractions, des parties, des morceaux. وعندنا les vaccins par génie génétique. Donc allez, on va consacrer une petite partie à la fin de la vidéo si vous voulez. On va parler un petit peu de ça. Voilà. Donc voilà, donc je fais les ثلاث انواع هذه جو ما كاش autre chose واش كنا نهضروا عليه c'était les agents infectieux qu'on va introduire, d'accord. هذو ماشي الانواع, هذو سي واش راح ندخلوا agent infectieux atténué ولا inactivé ولا l'anatoxine تاعو ولا agent juste une portion. بصح في الانواع عندنا يا اما حي vivant بصح نقصنا له الحده تاعو ولا inactivé complètement entier ولا يكون juste fractionné, d'accord. D'accord. Alors le vaccin vivant atténué, les vivants, il est très fort. Vivant, là, il est très très fort, où il va activer les deux systèmes immunitaires, humoral et cellulaire. Voilà, c'est-à-dire on va avoir la synthèse des anticorps spécifiques avec les cellules LT, qui vont être activées, et on va avoir des cellules mémoire. ليكون vaccin inactivé ou la sous-unitaire sous-unitaire protéique, il a seulement une réaction humorale. Alors, comme vous savez, la réponse primaire, toujours, c'est une réponse lente, parce que c'est la première fois où le système immunitaire مع l'antigène هذاك. Donc la réaction est lente. وحتكون seulement synthèse les IgM. Comme vous savez, les IgM, ce sont des anticorps, ce sont des immunoglobulines qui ne sont pas spécifiques. هما les plus sensibles, ça ne sont pas spécifiques. هيكونوا يعني dirigés contre plusieurs types d'antigènes. Donc الأولانيين حيكونوا synthétisés dès la
le premier contact avec l'antigène. Ensuite, la deuxième réponse, c'est la réponse secondaire. Là, le corps تاعنا دار une mémoire. Et donc là, la réponse حتكون timo-dépendante. لازم تفكروا هذه. Donc comme vous savez, la réponse immunitaire qui تكون timo-indépendante, حتكون synthèse seulement تاع les IgM. Timo-indépendante, ne dépend pas de l'activation par les LT. على بالنا بلي les LT, ce sont les cellules اللي يجوا activées ou les LB باش يسينثيتيزيو باش يتحولوا يولوا des plasmocytes ويسينثيتيزيو des anticorps spécifiques. بصح في لو كا وين تكون سينتيز سيلمون تاع لي جي ام لي ال بي ما يسحقوش انه ال تي تجي تاكتيفيهم باسكو نورمال اي جي ام شغل عادي سينتيزيهم دائما. دوك على بالها تكون لونت وفوالا مش تكون كاينه اكتيفاسيون يعني كيما باغ اكزومبل في لو كا وين يكون عندي تيمو ديبوندونس سي سورتو بور لي فاكسين qui sont protéiques de nature protéique le germe. Là il va y avoir le phénomène c'est le phénomène de switch, la commutation isotypique اللي كنا نهضروا عليها في l'immunologie. لازمك لو كور تاعنا يكون دوك حيدير ان سويتش يعني من لي جي ام حيولي يصنع لي دي جي جي دي جي سبيسيفيك على حساب لو جيرم. وهنا تكون لا ريبونس تري تري رابيد باسكو لو كور تاعنا كيما قلنا راه كان دار déjà un contact avec le germe هذاك في début. Alors donc la nature des vaccins, donc soit c'est des polysaccharides يعني خديناهم la capsule تاع la bactérie ولا et c'est des sucres. يعني là les polysaccharides encore une fois la réaction تاعهم حتكون timo indépendante, ne dépend pas de l'activation par les cellules LT. هذه هي timo c'est تاع LT indépendante, ne dépend pas يعني حتكون synthèse seulement تاع les IgM et حتكون voilà polysaccharidique sucre هذه toujours هكا sans effet de rappel. Voilà, ما فيهاش effet rappel parce que انا نقولوا اصلا يعني مش حتكون vraiment efficace. يعني هنا هذه لازم حنا نزيدو نديرو دي رابيل. هي ما فيهاش ايفي رابيل، ما فيهاش، حنا نديرو لازم في هذه الحاله حنا لازم نديرو. المهم البروتيج ابري 2 ans jusqu'à حتى après 2 ans باش تولي تبروتيجي. alors que وين يكون عندي لا conjugaison la deuxième nature يعني la conjugaison là on va يعني associer les deux نديرو بوليساكاريديك مع une بروتين. هذا لي بوليساكاريد توجور نجيبوهم لا كابسول تاع لا بكتيريا ولا لو جيرم ونزيدو له une بروتين. هنا حيكون beaucoup plus efficace. هنا حيبقى améliorer la réaction وهو عنده effet rappel. Il est très intéressant. Il protège dès un mois, dès le premier mois. Dès le premier mois, il va protéger le sujet. Bon, on a des vaccins qui sont vivants. Là, la protection elle est plus intéressante. Encore une fois, elle est accélérée et prolongée. Ils sont vivants, ils ne nécessitent pas de rappel Hadoma. Ils ne nécessitent pas d'adjuvant. Encore une fois, Hadoma, ils sont beaucoup plus intéressants. Donc, on est en train d'introduire. Alors, la classification, on a des vaccins qui sont vivants, atténués, seulement atténués, affaiblis, mais ils sont vivants. Ils sont cultivés, bon, on a une culture, une durée très longue, et on a la virulence, et là, l'infection est asymptomatique, mais les autres, une infection symptomatique, sinon, je provoque une infection, et ça, c'est pas bien. Et, dérouler l'activation de réaction humorale, mais surtout cellulaire. Vraiment. Et, voilà, une réaction locale. Donc, vous voyez, une seule administration suffit largement pour produire une immunisation vers le patient. Voilà. Et elle est durable, elle va durer. Voilà. Donc ça nécessite pas un rappel ou mettre un adjuvant. Adjuvant, c'est quoi? C'est une molécule qui va permettre d'aider. Adjuvant, c'est aider. Donc, les molécules pour le vaccin inactivé entier ou la fractionné, il est inerte, il ne contient pas de matière vivante. Une matière vivante, il n'est pas vivant, inerte. Et il est inactivé par la chaleur ou le formol. يعني chimiquement ou physiquement, la chaleur ou des produits chimiques, حيكون inactivé et complètement tué. بصح يا اما يكون اونتي نخلوه كيما راهو اونتي كاع كيما راهو ولا ناخذو juste une fraction منه juste une partie ونحطوها في الفاكسان تاعنا. Alors on commence avec le premier type اللي قلنا عليه les vaccins vivants atténués. هذوما قلنا ce sont des germes خدينا des germes humains atténués, des germes humains. Après, ce sont des souches pathogènes pour l'animal et proches des souches humaines. Bon, on a les souches et par des procédés de recombinaison. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, avec des procédés de recombinaison génétique, on a seulement conservé les propriétés génétiques, antigéniques. C'est-à-dire, les procédés de recombinaison génétique, ce sont des mécanismes qui vont permettre de manipuler un petit peu le génome, le germe, et on a, comme si on a supprimé le caractère infectieux ou virulence d'ailleurs, on a gardé seulement le caractère antigénique, c'est-à-dire il va exprimer des antigènes. Les antigènes, les activer le système immunitaire. Donc on va garder seulement le caractère antigénique.
C'est une infection, bon, elle doit être une infection inapparente, mais lazim des dégâts. Et activer surtout on a l'immunité cellulaire, mais également humorale. Une seule dose, elle est suffisante, vraiment. Et ça nécessite pas d'adjuvant, un coût qui est modéré, assez modéré, il est bien, يعني في متناول الجميع. Mais il est fragile. Donc c'est qu'il est fragile ou il est virulent chez l'immunodéprimé. Il faut faire attention, les vaccins vivants sont complètement contre-indiqué chez tout patient immunodéprimé. C'est-à-dire un patient qui est sous traitement de corticoïdes, corticothérapie, immunosuppresseurs, les cancéreux, les sidéens, c'est-à-dire les sida, ou qui sont infectés par le VIH, un nouveau-né qui a une maman un VIH positif, aussi la femme enceinte, la grossesse, comme vous savez, pour avoir un bébé ou là pour supporter le bébé, la maman, la femme تكون immunodéprimée pour supporter avec l'enfance. La femme enceinte fait roha, physiologiquement immunodéprimée. C'est pas pathologiquement parce qu'elle est enceinte, parce que voilà, لازم تكون immunodéprimée pour supporter avec le bébé et voilà, avec le fœtus on va dire. D'accord, donc c'est bon, on a هضرنا le vaccin vivant, on a les caractéristiques تاعو منين جبناه, les souches, voilà. Et donc on a un exemple, l'exemple تاعنا c'est la BCG, c'est le bacille de Calmette et Guérin. C'est un antituberculeux, هذا تاع la tuberculose. منين جبناه et il provient des formes graves il prévient prévenir, voilà, il prévient des formes graves de la tuberculose. C'est surtout les formes graves de la tuberculose, les méningites tuberculeuses et les miliaires, d'accord. Et donc la souche c'est le Mycobacterium bovis atténué, le Mycobacterium bovis, et de atténuation on peut injecter en intradermique, voilà, avant-bras, à utiliser dans les 2 heures. Il est fragile, لازم نستعملوه sur place, et pas de congélation. Donc je vous oublie la plupart des vaccins, لازم نديرو لهم في congélation. عندو quelques effets secondaires rares comme une BCG. La BCG généralisée, هضرنا شويه ثاني على في l'immunologie, les déficits immunitaires, قلنا باللي parmi les manifestations تاع le déficit immunitaire dès la naissance, يعني congénital, c'est la BCG, c'est-à-dire dès l'introduction, donc l'enfant, le nouveau-né, normalement qui dit le vaccin, mais une réaction très grave, voilà. Mais le nouveau-né, qui a un déficit immunitaire congénital, sur place, il a une réaction BCG. Alors BCG parce que le vaccin, donc une fois, voilà, sur place, il a une BCG très très grave qui va montrer que le bébé a un déficit immunitaire congénital. Voilà. Ou là, quelques abcès, adénopathie, des formes bénignes, juste des effets secondaires, et puis des effets secondaires très graves. Alors, les contre-indications à la corticothérapie, les immunosuppresseurs, cancer, VIH, nouveau-né de mère VIH positif, ou là, les tout patient en immunodépression, tout simplement. Donc, la protection, elle va assurer une protection de plusieurs décennies. Vraiment, il va rester plusieurs décennies, vraiment. Voilà. Donc voilà, la partie l'exemple, les vaccins vivants atténués. Le la BCG, c'est le bacille de Calmette et Guérin. On a un mycobacterium bovis, donne atténuation, on par voie intradermique, il va surtout prévenir les formes graves de la tuberculose, qui m'a le mycobacterium tuberculosis, la tuberculose, il y a pulmonaire, ce sont les miliaires tuberculeuses, c'est les formes pulmonaires, ou là, des formes extrapulmonaires qui m'amènent, il peut toucher n'importe quel organe. Voilà. Et donc, il est très fragile. Les caractéristiques, ce sont des vaccins fragiles. Et il va protéger le patient plusieurs décennies. Voilà. On va introduire la vaccination de nouveau-né à la naissance. Voilà. Très bien. On passe aux deuxième forme de vaccination. Ce sont les vaccins inertes, inactivés ou tués. Donc, هادوما inactivés, هادوما complètement لهم tués, ماشي vivants. عندنا فيهم زوج انواع, on a des germes soit entiers ou la sous-unitaire, juste une sous-unité. Les germes entiers, خدينا donc la structure bactérienne complète, راهي غارديناها بصح درنا لها inactivation par le procédé chimique, un procédé chimique ou la physique, n'importe quel, درنا chaleur, formol, n'importe quelle chose, نعرفوا ديك la bactérie تكون sensible عليها, درناها لها. Voilà, mais ça garde les caractères antigéniques. Sous-unitaire, juste une fraction, par extraction, par extraction de la part génie génétique qu'on a le mécanisme ou c'est la méthode, la génie génétique qui est très 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 intéressante et très importante, et on va parler un petit peu de ça. Ça a permis de développer de nouveaux vaccins qui sont très intéressants, notamment celui du Covid-19, voilà.
voilà, il est beaucoup mieux toléré. Il est beaucoup mieux toléré parce que هذا راهو entier. Et هذا راهو beaucoup mieux toléré, surtout عند les immunodéprimés. Bon, donc كما قلنا هادوما لي دو لازم لهم des adjuvants, parce que راهم déjà atténués, راهم inactivés, راهم tués. Donc لي كاتيجوري اللي عندنا دوك خلاص الجرم اونتي هذا واش هضرنا عليه دوكا في السوج يونيتير حنديفلوبيوه. لي كاتيجوري اللي عندنا فيه عندنا يا اما اناتوكسين، خدينا لا توكسين تاع لا بكتيري هذيك اللي تفرزها درنا لها اناكتيفاتور رديناها اناتوكسين. هذه واش معناتها موديفيي شيميكمون فيزيكمون كيما تاع الانتي تيتانيك باردون تاع تيتانوس باسكو سيكريتي اون توكسين، وثانيك انتي ديفتيريك ثاني سيكريتينا اون توكسين تري غراف. اي فوالا ابري عندنا سوز يونيتير بروتييك ولا بسودو بارتيكول فيرال. هذه سي اون بروتين ciblée ou la cible de la réaction immunitaire. Bon, c'est surtout le vaccin à la coqueluche acellulaire, ماشي entier يعني ولا anti-méningocoque B. Donc نزيدو نهضروا على تاع هاد لي دو ونديفلوبيهم تاع لا كوكلوش وتاع المينينغوكوك. هادو سي جوست اون سوز يونيتي بروتييك. فوالا. ولا عندنا بوليساكاريديك هنا سي دو سكر، جبناهم السكر تاع لونفلوب ولا تاع لا كابسول وطورناهم. سي سورتو تاع ليموفيلوس انفلونزي بي لو تيب بي كي تري فريكون. عندنا تاع بنوموكوك وعندنا تاع مينينغوكوك. Voilà, pneumocoque, il est très grave, il a un vaccin parce qu'il provoque la première cause, normalement, surtout les formes de méningite chez les enfants. Alors, le vaccin polysaccharidique non conjugué a assuré une immunité thymo-indépendante. Encore une fois, polysaccharidique حيدير لنا une immunité qui n'est pas يعني produit seulement les IgM, c'est pas thymo-dépendant. Par contre qui نردوه conjugué واش معناتها conjugué, c'est juste on va le conjuguer à une protéine, on va ajouter une protéine في le vaccin avec نزيدو له polysaccharides et protéines ما حيكون thymo-dépendant. Mais là seulement la polysaccharide ça va assurer une immunité thymo-indépendante. Il est peu immunogène, il est inefficace à l'enfant de moins de 2 ans. Donc il n'est pas vraiment très intéressant d'ailleurs. Voilà. Et alors voilà, normalement c'est tout. Bon. Alors, on va passer maintenant à la coqueluche. Le vaccin à la coqueluche. Alors, où est-ce qu'on fait? Donc, la coqueluche, c'est, comme vous savez, la coqueluche, c'est une maladie causée par la bactérie Bordetella pertussis. Donc la bactérie, donc on a pris Bordetella pertussis. Donc on a deux formes de vaccin à la coqueluche, anti-coqueluche. On a anti-coqueluche inactivé entier, là il est entier complètement. On a complètement Bordetella pertussis, on a une culture, on a inactivation par la chaleur, on va le donner par, bon, c'est plusieurs agglutinogènes, on a des protéines, la pertactine, LPS, il y a les formes, et les agglutinogènes. Après, on doit le conserver à plus 4 degrés, mais pas de congélation encore une fois. Alors, on va l'utiliser en association. Donc, en pentavalent. Pentavalent, il y a les vaccins, fait un seul. يعني قصدي 5 les nanotoxines on va dire ou là des vaccins contre d'autres bactéries في بصح وحده برك une administration واش عندنا 5 pentavalent عندنا anatoxine diphthérique anatoxine tétanique anti HIB l'hémophilus influenzae B anti HBV زائد la coqueluche. Donc عامل لك 5 HBV 1 hémophilus influenzae B زوج tétanos 3 diphtérie 4 et 5 c'est la coqueluche. C'est un pentavalent. D'accord. Bon, parmi les effets indésirables, on va dire des réactions locales, une hyperthermie, des convulsions. C'est pour ça qu'il faut surveiller le nouveau-né après l'administration les vaccins. Il y a n'importe quel vaccin, il faut surveiller et surtout surveiller la température. Ensuite, les anticoquelucheux acellulaires. C'est des antigènes purifiés. Dina la toxine pertussis. Voilà, il y en a toujours. Il y a les fimbriers, il y a les agglutinogènes ou la pertactine. Il est acellulaire, ne contient pas la bactérie. Il y a juste les agglutinogènes. Donc, un adjuvant, il nécessite un adjuvant parce que déjà, il est acellulaire, en plus complètement tué. Voilà, c'est pas un vaccin vivant. L'adjuvant, c'est le sel d'aluminium. On va le conserver encore une fois à plus 4 degrés et pas de congélation. Toujours, on le donne en pentavalent. La même chose. Diphtérie, tétanos, coqueluche, plata. HIB, c'est l'hémophilus influenzae B, c'est 4. Et l'hépatite B, c'est le virus de l'hépatite B, 5. Donc là, c'est 5. Il a une meilleure tolérance parce qu'il est acellulaire, Zama, et surtout pour les sujets immunodéprimés. Et là, il est beaucoup plus intéressant. Il est beaucoup plus toléré. Il y a des réactions secondaires ou indésirables.
Alors, bon, un vaccin, un vaccin, il est constitué de quoi un vaccin? Alors, un vaccin, il contient un agent infectieux qui est tué ou là inactivé ou là il est vivant, une eau stérile pour injection et un agent de conservation pour conserver, mais qu'il y a certains vaccins qui sont fragiles, qui machent les vivants, les hommes sur place, ça ne dépasse pas 2 heures par exemple. Donc voilà, juste on commence à l'ouvrir ou là, on doit sur place l'utiliser. Et ça doit contenir des stabilisants pour stabiliser tout ce qu'on a mis à l'intérieur et pour stabiliser le germe, l'agent qu'on a mis à l'intérieur. Donc, il y a mis un stabilisant. Et parfois un adjuvant. Parfois, c'est pas tous les vaccins qui nécessitent un adjuvant. Un adjuvant, c'est une molécule qui va venir aider. Elle va, donc, le but, c'est une meilleure protection. Elle va réduire la dose. Mais si je donne un adjuvant, je ne dois pas augmenter la dose. C'est bon, adjuvant, et ça stimule l'immunité. La stimulation. Donc, l'adjuvant, des phosphates de calcium, l'émulsion d'huile, et enfin émulsion d'huile dans de l'eau, les sels d'aluminium surtout, ou le plus utilisé, on a des liposomes. Alors ensuite, on a les vaccins à anatoxine, on a diphtérie et tétanique. Donc ils vont sécréter les germes une toxine, la toxine خديناها درنا la purification نقصنا لها الحده تاعها واستعملناها في le vaccin. On a l'agent enfin l'antigène d'anatoxine diphtérique avec du formol avec un adjuvant. درنا le formol باش inactiver, درنا له l'adjuvant pour aider à la stimulation de l'immunité, voilà. Les هو l'hydroxyde d'aluminium. Bon, la conservation se fait en 2 à 8 degrés Celsius, il n'y a pas de congélation. Le vaccin, il est pentavalent, on le donne le 2e, le 4e, le 12e mois. La tolérance, bon, ça peut donner une hyperthermie ou un malaise, donc ça dépend. Les contre-indications, ce sont les allergies. Si le patient il est allergique, on ne doit pas donner l'anatoxine. Alors ensuite, on a l'antitétanique, donc il va prévenir, donc c'est une prévention néonatale ou de la femme enceinte aussi, pour prévenir développer tétanos. Et en âge de procréer, une femme enceinte ou là une femme en âge de procréer, procréation, des enfants. Anatoxine tétanique, le formol, la même chose, les adjuvants, l'adjuvant c'est l'hydroxyde d'aluminium. Plus 4 degrés Celsius la conservation, pas de congélation, donc les vaccins une congélation. Il est pentavalent, encore une fois, de pentavalent. Donc je vois à la fin le calendrier vaccinal. نعرفوا شكون نمدوهم pentavalent, نمدوهم مع بعضهم. نمدوه في 2e, في 4e, في 12e mois. Voilà. C'est des vaccins qui ne sont pas vraiment qui nécessitent des rappels, c'est ça. Ils nécessitent des rappels, une efficacité, mais ça nécessite des rappels, voilà. Bon. Donc, bon, c'est bon, antitétanique. Alors ensuite, on a les vaccins polysaccharidiques. L'antigène, bon, une capsule polysaccharidique. L'exemple, c'est l'anti-HIB, c'est l'hémophilus influenzae B. C'est quoi le vaccin? Alors, ce vaccin, il va bien sûr prévenir contre les infections à l'hémophilus influenzae B. Et alors, c'est un vaccin qui est conjugué. On va le conjuguer. Voilà, polyosidique, le conjugaison. Il est, qui m'a la capsule. Donc, la virulence, elle est liée à une PRP qui est conjuguée. Qui est conjuguée à une protéine. Voilà. Protéine, voilà. Protéine, c'est l'anatoxine tétanique. Bon, elle est essentielle. On l'a conjuguée. Une PRP, la PRP, l'HIB. l'hémophilus influenzae, une protéine, c'est une protéine qui est virulente, l'anatoxine tétanique, ou l'anti-HIB, d'accord, le vaccin. Donc, mettons en association encore une fois avec la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, voilà, l'hémophilus influenzae B et le virus de l'hépatite B. En une seule injection, en intramusculaire. Voilà, c'est un vaccin, encore une fois, un pentavalent. Il y a une diphtérie واحد, tétanos 2, coqueluche 3, 4, HIB, c'est l'hémophilus influenzae, et le virus de l'hépatite B. Voilà. Donc voilà, c'est une protéine de cette bactérie, enfin de cette bactérie, vous avez une anatoxine,
et une anatoxine. Bon, il y a plusieurs méthodes. Il y a une protéine de la membrane externe de le méningocoque B, une autre protéine. L'essentiel, la capsule de la bactérie, des protéines, il est conjugué. Il est conjugué, il est peu immunogène, une protéine porteuse, il est beaucoup plus intéressant, il va augmenter l'immunogénicité, c'est ça. Immunité durable et suffisante. Bon, voilà. Anti-pneumocoque. Alors, on va parler un petit peu du pneumocoque. Maintenant, le pneumocoque, il est très très grave, il va causer... Alors, il va causer, c'est la première cause de la méningite bactérienne chez l'enfant de moins de 2 ans. C'est un agent de pneumonie grave, les pays en voie de développement, et d'infection systémique, surtout très très grave, dans le groupe, surtout les sujets à risque. Voilà, les immunodéprimés, voilà. Alors, on a le polyosidique conjugué, ils sont surtout formés par des polysaccharides, ou les os, voilà, les sucres, ils ont une conjugaison, mais ils sont beaucoup plus intéressants. فيه à 5 valences. Bon, on a 5 valences, on a 23 valences techniques, 23 valences non conjuguées. Alors, celui qui est conjugué, c'est à 5 valences. Donc, il dépend. Bon, il va prévenir déjà des infections invasives de pneumocoque chez les splénectomisés, les sujets à risque, les splénectomisés, les drépanocytaires, les drépanocytose, drépanocytose, c'est ça, syndrome néphrotique aussi, et donc il dépend de la prévalence des sérotypes. C'est-à-dire, je pense bien. Donc, le pneumocoque a plusieurs sérotypes. C'est maintenant. حنايا دوك واش من سيروتيب حنديرو في الفاكسيناسيون كيفاش حنخيرو سيروتيب دوك حنخيروه en fonction du pays يعني chaque pays واش فيه la prédominance واش فيه la prévalence la valence qui est très retrouvée ou très fréquente. نشوفوا باللي les patients qui sont infectés بهذا البنوموكوك نشوفوا واش من السيروتيب اللي راهو عنده بزاف اللي راهو كاين بزاف في هذا لو بيي. تما هو اللي حنا نجيكتيو عندنا 5 فالونس هذايا 7 و 9 و 11 و 13. Donc dans ce cas, on va voilà, bon 5, voilà 5 ou 7 ou 9 ou 11 ou 13, c'est ça. 5 اللي كنايا. Bon معليش. فيه 5 valences. Donc خدينا les polysaccharides capsulaires qui sont fixés à une protéine. On a donné le conjugaison. On donne une protéine. La protéine, encore une fois, c'est l'anatoxine diphtérique. On le fait en injection intramusculaire et on le donne deuxième enfant. Dès l'âge de 2 mois, l'enfant à risque. L'enfant à risque. Voilà, on a surtout les sujets à risque. Deuxième, donc dès l'âge de 2 mois. Le 4e, le 12e, bon, voilà. Le deuxième type, c'est le polyosidique non conjugué. Il a 23 valences. هذا à 23 valences. Donc هذايا واش حيديرنا donc هذا خدينا ثاني les polyosides capsulaires non immunogènes avant 2 ans parce que عندنا immaturité immunologique parce que هذا ما راهوش conjugué encore une fois donc il va pas vraiment donner grande chose et on le donne, bon voilà, soit par voie sous-cutanée ou la voie intramusculaire. Les rappels, on a 3-5 ans, surtout les sujets qui sont à risque, les splénectomisés, drépanocytaires et le système immunitaire défaillant, c'est ça, défaillant. Donc il y a les splénectomisés, c'est pas ici, hein, c'est pas ici, parce que je pense قلت هنايا splénectomisés, drépanocytaires, non, c'est ici. يعني نتبعوا شو مكتوب في le résumé, voilà. Très bien, donc il y a le pneumocoque, il est polyosidique, donc il provient de la capsule. Donc il on a la valence, ça dépend du pays, ça dépend ce qui est, c'est en fonction du nombre de sérotypes inclus. C'est-à-dire qu'il y a 5 valences, 5 و 7 و 9 و 10 و 13 وعندنا 23 valences et voilà. Donc ça prévient des infections invasives de pneumocoque. Voilà. Les sérotypes, bon les sérotypes on les a pas cités, bon il y a plusieurs sérotypes, les sérotypes 1 ou le 4 ou 5, etc. On a 19F, 23F, etc. Bon, on va pas vraiment rentrer dans les détails, voilà. On va parler en général, voilà, on a un vaccin, anti-pneumocoque, voilà, qui m'a donné anatoxine, anti-diphtérique et anti-tétanique. Voilà, on fait la forme TARO, est-ce qu'il est polyosidique ou là, il est conjugué ou là, on dit adjuvant ou là. Voilà, on a شويه يعني la nature تاعو هذه هي وين تنمدو est-ce qu'il est pentavalent يعني l'administration voilà. Anti-méningocoque, alors anti-méningocoque يعني تعني Neisseria meningitidis. Alors donc c'est un vaccin encore une fois polysaccharidique, les polysaccharides capsulaires.
purifié تاع sérum méningitidis. Donc il va bien sûr il va protéger contre les infections à méningocoque. Donc Adna qui est conjugué, celui qui est conjugué, et l'autre qui n'est pas conjugué. Alors, non conjugué, ce sont des capsules. On a le sucre à la capsule. On a fait deux sérogroupes. Il y a un sérogroupe A et C, ou là, tétravalent. Il y a un bivalent. A ou C, on a plusieurs sérogroupes. On a A, C, Y, etc. Il y a un bivalent. On a un sérogroupe A ou C. Elle accepte le pays, encore une fois, oui, où je dans la prédominance. Ou là, on a un tétravalent. Le A ou C ou le Y ou le W135. D'accord, c'est moi bivalent ou la tétravalent. هذه هي نعرفوا باللي non conjugué ما درنالوش une protéine, c'est-à-dire il n'est pas conjugué. Ou تانيك est-ce qu'il est bivalent ou la tétravalent. bivalent fait les deux sérogroupes A ou le C تاع méningocoque, ou là tétravalent fait le A ou C ou le Y ou W135 qui sont هذوما des sérogroupes. Bien sûr sérogroupes تاع Neisseria meningitidis. يعني لازم نكونوا نعرفوا شويه structure تاع méningocoque وكامل. هذه voilà. يعني لازم واحد يكون قاري هذا الكور باش يعرف شويه بلي عندنا لي sérogroupes هذوما A ou C ou Y etc. Alors, il ne protège pas contre le méningocoque B. Voilà, c'est marrant on a des le A ou C, bon, ma كاش كاع le B. Donc B, c'est un sérogroupe à part. Voilà. Dans ce cas, on déroule surtout les sujets contact des maladies. Bon, les sujets en contact, il y a les sujets, bon, quand un enfant, في دارهم دار méningite. Quelle est la famille تاعو لازم نديروا لها le vaccin parce que même si cliniquement il n'y a pas de manifestation clinique mais on doit faire de la vaccination pour prévenir parce que peut-être راهي دخلتهم la bactérie mais elle n'a pas encore développé son pouvoir pathogène. Donc on doit les vacciner. Ensuite les personnels soignants, voilà, نديروا لهم le tétravalent. Donc les personnes هذوما les sujets contact des malades نديروا لهم l'AOC, le bivalent. Les sujets soignants, enfin le personnel soignant نديروا le tétravalent. Et oui, il y a des épidémies parce que ça peut donner des épidémies très graves. Le bivalent. Les voyageurs surtout dans les pays dans les pays d'endémie ou d'épidémie qui mal l'Afrique, voilà, les pays les zones à risque يعني في هذه الحالة le tétravalent. À partir de 2 ans عند l'enfant si contact avec le malade on doit le vacciner. Enfant yani en bas âge à partir de 2 ans. Alors, il est peu immunogène, encore une fois, parce qu'il n'est pas conjugué avant 2 ans. Ça, bon, avant 2 ans, quand même, je pense que c'est important de les garder, même s'il y en a beaucoup. Mais je pense qu'il y a les QCM. Donc, il y a quelques QCM où il se base sur les détails. Avant 2 ans, après 2 ans, voilà, c'est un... Bon, voilà, je voulais juste vous dire ça. Ça nécessite des rappels, voilà, il n'est pas efficace. Donc, laissez-nous des rappels. Il est peu immunogène. Tous les 3 à 5 ans, ne diminue pas le taux de portage. Voilà, mais ça nécessite des rappels. Voilà, il ne faut pas le congeler. Tolérance, bon, quelques réactions locales seulement. Le conjugué, donc l'anti-méningocoque conjugué, alors, une protéine, une immunisation beaucoup plus importante, plus durable et une vaccination précoce. Laissez-nous une vaccination précoce, bien sûr. Donc, soit un bivalent, ou le tétravalent, encore une fois. Adjuvant, c'est donc un adjuvant, c'est l'hydroxyde d'aluminium. Immunisation possible à moins de 2 ans, parce que voilà, il est conjugué, il est beaucoup plus efficace, il va activer précocement. Et donc, il est très important, c'est des vaccins qui sont simples, mais qui sont efficaces en cas d'épidémie surtout. Voilà. Mais ça ne diminue pas le portage des sérogroupes vaccinaux. Voilà. Et voilà, donc c'est ça. Donc il réduit un petit peu le taux de portage, mais l'autre il ne réduit pas le taux de portage. Il ne diminue pas le taux de portage. Il y a un portage qui a le sérogroupe. Et bon, il est recommandé encore une fois pour les groupes à risque. Mais chez ceux qui n'ont pas de rate, la splénictomisée, déficit en complément, les sujets, qui ont un système immunitaire défaillant, encore une fois, les sujets en contact 2 ans d'endémie. Alors enfin, on arrive à la sérothérapie. Alors, bon, je finis avec les vaccins. Donc, on a la vaccination passive. C'est-à-dire, on ne va pas activer le système immunitaire. Donc, c'est la sérothérapie. Ça consiste à quoi? C'est une méthode immunoprophylactique. C'est-à-dire, elle va prévenir. C'est une injection. On va injecter à une personne réceptive exposée à un agent infectieux. Déjà, ça va être là une exposition. Par exemple, mordue par un chien. Ou là, elle juste léchée par un chien. Elle est que le chien juste à ça. La salive on doit directement faire attention et faire le vaccin contre la rage antirabique et un agent infectieux, bon, des anticorps. Donc on va injecter des anticorps déjà produits, synthétisés par d'autres hôtes. Un autre c'est une immunisation passive immédiate, rapide. Donc l'anticorps il y a même le placenta, il y a même un sérum animal ou un sérum humain. Alors
à titre préventif et curatif. Donc préventif qui m'a la tétanos, prévenir la tétanos, qui m'a la femme enceinte par exemple à l'âge de procréer et enceinte, elle va prévenir un vaccin contre la tétanos. Ou la curatif يعني هذا obligé ديرو كيما diphtérie ou la botulisme ou la rage تانيك. يعني يكون واحد قاسو un chien voilà لازم يروح يدير تاع la rage. Conservation à l'abri de la lumière, يعني لازمش تحطوه في la lumière, il est fragile, plus 4 degrés, jamais congelé. ما نستنتجوا في الأخير إنه حاجة ما لازم نكونجليوها, parce que c'est bon, c'est la fin du cours. Alors classification, donc on a des sérums standards polyvalents, فيهم des IgG standards, يعني polyvalents n'importe quel. Mais on a spécifique, هذوما لازم نديرو spécifique, يعني ما IgG, IgM, IgA à partir de sujets qui sont déjà hyper immunisés. C'est des sujets qui ont vaccination répétée. Je suis عندهم بزاف les anticorps. Mais on va prélever le sérum تاعهم ونستعملوه pour prévenir, pour faire de la séroprophylaxie. Ou d'un donneur sélectionné car il contient une quantité importante d'anticorps. Voilà. Alors très bien. Alors le sérum هذا يقدر يا اما يكون homologue ولا يكون hétérologue. Donc hétérologue il provient hétéro باينه une origine animale qui va cheval surtout d'origine équine يعني les chevaux et durée d'action quelques heures à 2 semaines يعني la durée تاعو مش حتكون beaucoup plus importante et surtout مش حتكون importante ومش حتكون surtout tolérée parce que c'est un animal. Ça reste un animal mais celui qui est homologue c'est-à-dire d'origine humaine il est mieux toléré. Voilà. Et la durée d'action est de 3 à 6 semaines. Donc ça dure beaucoup plus longtemps. Donc on a l'anatoxine. Bon, là c'est bon. Donc on a des exemples. On a l'anatoxine botulique équine. يعني جبناها hétérologue. يعني جبناها un cheval. عندنا aussi l'anatoxine diphtérique équine tétanique جبناها un cheval. وعندنا les immunoglobulines antitétaniques humaines qu'on donne avec en intramusculaire. Donc voilà, alors en fait on arrive à la fin. Je fais les vaccins. Alors voici un petit peu de rappeler. Je fais un vaccin atténué vivant, c'est l'exemple de BCG, antituberculose. Je fais inerte, c'est-à-dire une matière vivante, inactivée par la chaleur, le formol. Je fais un germe entier, je fais sous-unitaire, anatoxine, sous-unitaire protéique ou la polysaccharidique, la polysaccharidique. Agent complet, je fais l'anticoqueluche liconien, ima entier, ima acellulaire qui est beaucoup mieux toléré. Et on peut le donner même à les immunodéprimés. Le vaccin à anatoxine, juste je fais les deux antidiphthériques et antitétaniques. Je fais un vaccin polysaccharidique, l'hémophilus influenzae, pneumocoque, et je fais un méningocoque qui peuvent être soit conjugués ou pas, voilà, qui nous conjuguer beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus efficace parce que la conjugaison ça augmente la stimulation et l'immunisation beaucoup plus durable et vaccination précoce. Donc voilà. La sérothérapie c'est simple, c'est juste un sérum qu'on va injecter, soit c'est des anticorps de un placenta ou le sérum humain ou le sérum animal, et c'est hétérologue ou la homologue, ça dépend de l'origine, à titre de prévention comme la tétanos ou là à titre de prévention car on va prévenir, même si ما صراش كامل contact مع la bactérie, بصح حبيت زعما une femme enceinte elle a voulu se protéger voilà et prévenir elle sait pas pendant les 9 mois ou حيصرا. Et ou la curative qui m'a la diphtérie ou la botulisme ou la même la rage. Voilà, un sérum ou là vaccin, c'était plus normalement vaccin, c'était pas un sérum. Alors je pense normalement bon. Oui, je pense la rage c'est pas un sérum, c'est un vaccin. Alors je m'excuse, c'est pas curatif, ça donne arrêt diphtérie botulisme. Par contre pour prévenir la rage après une mordure par exemple d'un chien, il faut sur place faire une vaccination rapide. Et donc, après une morsure de chien, il faut faire après l'exposition. Donc, ce qu'il faut effectuer rapidement, c'est l'injection, c'est 4 ou 5 injections intramusculaires à le vaccin. Voilà. Pour prévenir quand même les manifestations de la rage qui va provoquer le décès complètement, parce qu'elle va atteindre le cerveau. Donc c'est pas un sérum, alors je m'excuse, la rage c'est pas un sérum, c'est un vaccin. Après la morsure d'un chien, il faut faire un vaccin et non pas un sérum. Je m'excuse. Voilà. Donc voici le calendrier vaccinal de l'Algérie. Donc à la naissance, on a BCG ou anti-hépatite virale B. l'HBV, on va dire le deuxième mois, on a les pentavalents, on a anti-diphtérie, tétanos, coqueluche, acellulaire, l'hémophilus influenzae, la poliomyélite, l'hépatite virale B, encore un deuxième rappel, l'hépatite virale, on a un pneumocoque, on a quatrième mois, voilà, encore une fois, il y a la même chose, ou ensuite poliomyélite injectable, on a poliomyélite orale, quatrième mois. Et voilà, vous pouvez lire, après tous les 10 ans, à partir de 18 ans, les antidiphthériques ont été tétanos. 18 ans,
nous لازم à chaque année, chaque 10 ans, نديرو تاع الديفتيري وتاع التيتانوس contre la diphtérie, anti-diphtérique et anti-tétanos, les anatoxines. Alors c'est tout par rapport à notre cours. Si vous voulez, maintenant on va parler un petit peu de la génétique et le développement de nouveaux vaccins. Alors on a auparavant la mise au point de la vaccination par Louis Pasteur et Édouard Jenner au début a révolutionné la médecine et ça a permis depuis de lutter contre de nombreuses infections bactériennes, virales, des épidémies qui étaient mortelles. Et puis les recherches ne sont pas arrêtées là. Les chercheurs, les médecins, les scientifiques ont poussé leurs recherches, leurs études, leurs expérimentations et ils ont la génétique. Alors l'arrivée à la génétique, qui est un ensemble de techniques qui permettent de modifier le génome d'un organisme. Comme le génome, l'ADN, l'ARN, ils vont le modifier, ils manipulent ou ils diront le but. Ça a entraîné l'arrivée, le développement de nouvelles formes de vaccins qui sont totalement innovantes, comme le vaccin à ARN. Donc il y a des vaccins à ARN, vaccins vecteurs, un vecteur vaccinal. Donc le vaccin à ARN, c'est comme le cas c'est le vaccin contre la Covid-19 qui avait un grand espoir et puis ce sont des vaccins qui sont très intéressants et puis le but c'est quoi? Donc kima le vecteur vaccinal, plutôt le vaccin à vecteur viral, pardon. Alors le but c'est quoi? C'est d'introduire une partie, un vecteur qui ne contient pas de germes, il ne contient pas l'agent infectieux. L'agent infectieux il est capable de transmettre la maladie. Ce sont des vecteurs. C'est un autre virus, on va utiliser un autre virus complètement inoffensif et qui ne va pas faire de mal et il est capable de se répliquer dans le corps humain. La partie, elle est qualifiée de vecteur viral. Elle contient un code génétique. Le code génétique, c'est l'agent infectieux qui est nous vacciner contre l'agent. Et ça a permis une fois véhiculé dans la cellule humaine, la cellule hôte, et il va s'intégrer au noyau. Et puis il y aura la synthèse, la transcription et par la suite la transcription et la traduction et la formation des facteurs antigéniques qui vont activer le système immunitaire pour développer les réactions humorales et cellulaires pour prévenir encore une fois. Donc c'est le même principe à la vaccination, mais sauf que on a utilisé un autre mécanisme. Voilà, un autre mécanisme et c'est très intéressant. Donc on a des vecteurs virales qui ne contiennent qu'une partie très ciblée d'ADN viral, donc une partie du code génétique de l'agent infectieux et ils ne vont pas transmettre la maladie. Ça n'a pas de risque, tout simplement. Il n'y a pas de risque. Donc, la génétique, parce que c'est un sujet très vaste, qui est très intéressant. Voilà, même la vaccination, aujourd'hui, on tente à traiter les pathologies neurologiques parce que la vaccination a un rôle où on va traiter contre plusieurs maladies virales, bactériennes, etc., des allergies, des maladies auto-immunes. Mais par rapport aux maladies pathologies neurologiques, est-ce qu'il y a de nouvelles recherches, de nouvelles études? Et ben il y a eu plusieurs stratégies thérapeutiques vaccinales qui sont en cours d'investigation en réalité, mais enfin notamment pour la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, on a plusieurs vaccinations qui met le vaccin AAD VAC 1. Bon, c'est un vaccin qui fait actuellement l'objet d'une étude clinique dans la maladie d'Alzheimer, c'est ça. Donc le but c'est un petit peu diminuer la symptomatologie, notamment cognitive, et d'améliorer plutôt, améliorer la symptomatologie. Également la maladie de Parkinson, un type de vaccin, c'est le vaccin Afitop PD01A, voilà, et qui est aussi entré en étude clinique et donc voilà, on a plusieurs études, plusieurs recherches, et on espère, en tout cas, qu'il va y avoir des résultats intéressants le futur, mais le but c'est de réduire un petit peu les pathologies qui sont chroniques. Une fois c'est bon, il y a une altération du système nerveux, du système neurologique, et puis qui m'a la maladie de Parkinson par exemple, qui a des études pour un petit peu modifier en fait les cellules gliales pour qu'elles soient capables de produire la dopamine, parce qu'à la le Parkinson c'est principalement, c'est causé par quoi? C'est le manque de la dopamine. Les cellules
cellules, les neurones dopaminergiques, ça réclame des dégénérescence. Et dans ce cas, on essaye un petit peu de changer les cellules gliales pour qu'elles puissent synthétiser la dopamine et d'améliorer l'état de la personne, tout simplement. On espère, en tous les cas, donc les prochains résultats nous diront, ils vont nous dire s'il est capable d'éradiquer, de diminuer, de complètement supprimer peut-être la maladie, on espère. Donc c'est tout par rapport à notre cours. J'espère كان الشرح واضح وما كانوش كاين اخطاء. Donc هضرنا على هذيك تاع la rage, c'est bon normalement فهمتوني واش كان قصدي. Et sinon il a كاين d'autres fautes ou n'importe quelle chose, veuillez les signaler dans les commentaires et je vous prie de m'excuser. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez, n'hésitez pas à les poser, c'est ça. Et ça serait, ça me fait toujours plaisir. Et donc je vous dis merci pour votre attention et je vous souhaite un très bon courage.